Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce dimanche 26 avril 2020. On est toujours confinés, je suis donc toujours au bureau, mais le dimanche est une journée un petit peu particulière. Je t'emmène avec moi pour te partager les enjeux de cette fin de semaine et la préparation de la semaine prochaine. Go! Bon, essayons de commencer par le programme de la journée. J'ai pas vraiment de programme, mais on est midi là, donc je vais te partager ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, je me suis levé peu avant 8h, vers 8h moins quart. J'étais réveillé, j'avais envie de me lever. J'avais pas envie spécialement de faire de grasse mat et j'ai pas eu envie de faire une seule grasse mat depuis mon confinement au bureau d'ailleurs. Tous les jours, j'ai pas dépassé les 9h, je crois. J'ai dû faire 9h 2-3 dimanches. Et là, non, je me suis levé un peu plus tôt. Pourtant, je m'étais couché à 1h30, mais j'ai une énergie de dingue en ce moment. Elle est puissante, elle est profonde et elle me fait me lever. Il n'y a pas un matin où j'ai besoin de faire un snooze sur le réveil ou même où j'ai besoin d'un réveil. Toujours réveillé avant que mon premier réveil sonne et j'ai envie de me lever. Et je suis heureux de commencer ma première journée. Donc je profite de cette énergie pour faire ça tous les jours. Bien évidemment, c'est dimanche, je vais prendre un peu de repos aujourd'hui quand même pour recharger tout ça. C'est hallucinant moi l'énergie que j'ai en ce moment et cette envie. Cette niaque, cette faim. Et du coup, je mets tout ça à profit et je t'invite à en faire de même. Si tu as un projet en tête et que t'es pas encore lancé, mais que tu te poses des questions, t'hésites, passe à l'action, c'est maintenant, teste ton idée. Que ce soit une idée de jeu, que ce soit un autre projet, c'est le moment de le faire. Donc je t'invite vraiment à foncer. Donc j'espère que tu peux développer une énergie similaire à la mienne, peut-être même meilleure que la mienne. Moi j'ai hâte de voir, ça monte en force, jour après jour, semaine après semaine. J'ai hâte de voir ce que ça donnera au 11 mai ou peut-être même après. Je pense que je suis en train de faire une certaine transformation de mes capacités et de ma confiance à aller de l'avant et c'est de cette puissance, de cette envie d'aller de l'avant. Je serais ravi que tu puisses l'avoir aussi. On devient inarrêtable, on devient un moteur d'endurance et en même temps capable de faire des bons sprints et c'est très agréable, franchement comme sensation. Mais bon, c'est un travail de fond et pour ça je pense qu'il faut aussi être capable de prendre du plaisir au sein de ces journées. J'ai la chance de prendre du plaisir, d'aimer ce que je fais, d'être passionné par ça, même s'il y a des coups durs, même s'il y a énormément de sorties de zone de confort, même s'il y a des grosses claques dans la figure parfois, même si on résout des problèmes tous les jours en permanence. Enfin, on se sent vivant, cette aventure elle est belle, mais on se sent vivant et cette aventure est belle, même s'il n'y a pas de succès, à condition qu'on voit du côté positif, qu'on soit pas quelqu'un de négatif avec une mauvaise attitude. Vois le côté positif, prends du plaisir tout au long du chemin et tu atteindras ta finalité qui te fait rêver. Et ça n'empêche pas que tu puisses prendre du plaisir tout au long, même si tu n'as pas encore atteint cette finalité. Donc fixe-toi d'autres objectifs et célèbre tous ces objectifs. Bon, voilà quelques conseils à partir là-dessus, mais j'espère sincèrement que tu as une bonne énergie en ce moment et j'espère que ces vidéos peut-être puissent te transmettre un petit peu l'énergie que j'ai. En tout cas, je sais pas si ça rend en vidéo, mais je peux vous assurer que moi en ce moment, je me sens très bien, j'ai une excellente énergie et j'ai envie de tout défoncer quoi. Donc j'espère que j'arrive à vous en transmettre un petit peu, surtout en cette période de confinement. Pourquoi j'en suis arrivé là? Je vous parlais de mon énergie, que j'en profite, que je me lève tôt, que j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, que j'ai pas besoin de faire des grasses mat et j'ai envie de faire les choses intelligemment. Donc ça veut dire que je suis content. Ma première action de la journée, c'est déjà, je me réveille, je suis souriant, je dis merci. En gros, je suis content d'être debout, d'avoir cette énergie et je me lève et j'y vais et je traîne pas au lit. Et ça, c'est trop cool. Ça veut dire qu'on commence avec une bonne sensation, un bon feeling, une bonne émotion, de se dire on n'est pas en train de glander, tout va bien. Et le fait de pas faire snooze sur mon réveil me donne une confiance pour la suite de la journée gigantesque. La première action de ma journée était réussie. Du coup, les autres, j'ai envie de les réussir aussi et c'est inconscient, ça marche bien. J'invite à ne pas faire snooze du réveil, même si on est en confinement. Et la première chose que je fais de ma journée en général, c'est avaler mon crapaud. Je t'en ai déjà parlé. Tu sais, faire la première tâche la plus dure, c'est la plus chiante pour être honnête, mais qui est quand même importante pour toi, pour tes objectifs, pour la suite de ce que tu veux développer. Et tu fais ça en premier. Donc moi ce matin, c'était le ménage. Tu vas me dire, ça a aucun impact sur mon business. T'as certainement raison, mais ça a un impact là. Vivre dans du sale, vivre dans du poussiéreux. Là, je passe 24 heures sur 24 ici. T'as des grands bureaux. Il y a vite de la poussière qui se met, il y a vite un sol qui colle, si je fais tomber une goutte d'eau ou autre. J'aime bien être dans du clean parce que le clean, ça me donne envie d'être ici. Si les bureaux étaient sales, j'en aurais moins envie. C'est pas non plus pousser à l'extrême, mais je veux un minimum de propreté pour me sentir bien et avoir envie d'être là, ça participe à cette bonne énergie. Mais je vais pas dans l'excès non plus, toujours l'efficience. Et en parlant d'efficience, j'en profite pour faire en sorte que pendant mon ménage, ce soit du temps utile pour moi. Le ménage, on n'a pas grand chose d'autre à faire qu'affronter le sol, passer l'aspirateur ou je ne sais quoi. C'est aussi un moment où on peut être seul avec nous-mêmes. Tu me dire, on est déjà beaucoup seul, moi en l'occurrence, oui, mais bon, tout se passe bien. Mais c'est un moment où on peut prendre du recul, c'est un moment où on peut penser à d'autres choses, on peut se projeter, c'est le moment de peut-être développer sa vision un petit peu, ou penser à d'autres choses, réfléchir aux idées de jeu que tu veux faire. Tu peux meubler. Et moi, j'essaie toujours de lier un moment où, quand je peux me le permettre, bien évidemment. Et le ménage, c'est pratique. On peut mettre de la musique, s'ambiancer, on peut se porter, visualiser, on peut écouter un livre audio. Donc tu vois, même si je fais le ménage et que c'est plutôt une contrainte, que c'est plutôt ça prend du temps et que c'est pas toujours un plaisir, on va pas se mentir, je le tourne en plaisir parce que je fais de ce moment-là autre chose qui est beaucoup plus utile pour moi. Le ménage va être utile juste pour me sentir bien ici, mais peut-être le livre audio que je vais écouter va me faire découvrir une petite pépite intéressante dans le contexte dans lequel je suis, va me faire prendre du recul, gagner en maturité sur certains sujets. Je trouve très intéressant. Et écouter de la musique, sinon, je sais pas, moi, la musique me
me donne la chair de poule, me donne une énergie de dingue, enfin ça dépend lesquels, mais t'as certainement ton style de musique à toi, et ben ça fait du bien d'avoir un moment pour soi comme ça, où on sent des bonnes vibes, et ben j'en profite pendant mon ménage, par exemple. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin, et en général le dimanche je me débarrasse assez vite de ça, au moins je suis tranquille. Après j'ai voulu faire un peu de lecture, il y a des articles qui sont sortis, qui m'intéressent, ou que j'ai découvert, je voudrais les faire dans ma veille, mais j'ai pas eu le temps de lire cette semaine, je les ai mis de côté. Du coup là j'y ai repensé ce matin, du coup ça m'a fait, je vais aller les lire après un petit peu. Donc j'essaie toujours un petit peu de connaître mon industrie au sens large, pas forcément juste chercher de comment on peut créer un jeu, répondre à telle feature ou telle autre. Ça peut aller du sujet A, B, C, D à Z, mais je veux avoir une veille globale, intelligente, bien comprendre dans quelle industrie je suis et dans l'industrie dans laquelle je veux réussir pour comprendre l'évolution qu'elle a. On est sur une industrie qui évolue très vite, qui gagne en maturité, qui a une croissance de dingue, donc il faut être à l'affût de tout ce qui se passe. Et moi je trouve que c'est mon rôle à moi de comprendre tout ça pour mieux avancer, mieux planifier mes stratégies, mieux comprendre le monde dans lequel je suis. Si je veux réussir dans ce monde-là, il faut que je comprenne un petit peu les codes de ce monde et comment il fonctionne actuellement, et comment il fonctionnait avant, et comment il pourrait potentiellement fonctionner demain. Donc voilà, j'aime bien toujours prendre du recul, et en général, tout ce que j'ai pas eu le temps de faire de la semaine, je le réserve pour le week-end. Et là, ça tombe bien, je vais faire ça aujourd'hui là-dessus. Je vais prendre un peu de temps pour faire un peu de sport, parce que je me suis un petit peu oublié ces dernières années au niveau du sport, et d'ailleurs, c'est une grosse bêtise. Ne fais pas ça, j'étais très sportif avant, et sur de 20 à 30 ans, là, ça n'a pas été mon fort. J'ai été fort je me suis investi sur d'autres choses, mais pas trop sur ma santé au niveau du sport, donc c'est une bêtise. Donc tu vois, le confinement me fait réfléchir là-dessus, donc je me remets au sport petit à petit, en étant confiné, donc je fais de la corde à sauter, un peu de cardio, un peu de muscu en mode pompe, abdos, des choses comme ça, voilà, un peu de maintien en forme, et même si c'est difficile de reprendre franchement, ou pas le plus agréable, je commence à en tirer du plaisir, et donc du coup je suis content, ça commence à avancer, donc je te partagerai ça aussi. Et si toi aussi tu es dans la même galère que moi à pas faire suffisamment de sport, peut-être parfois à manger un peu plus salement, moi j'essaie d'être assez sain, ça va encore, mais au niveau du sport je pêchais bien, j'essaie de me mettre dans une nouvelle routine en ce moment, et le dimanche est une bonne journée pour moi pour tester des choses, tester des petites routines, ou des je sais pas comment on va appeler ça, un ensemble de séries, pour voir ce que je suis capable de faire et commencer à être conscient de la progression que je dois avoir pour avancer. Bon voilà un peu les grandes lignes sur tout ça. Bien évidemment, quand j'aurai fait tout ça, il va me rester encore pas mal de temps pour prendre un peu de repos pour moi, faire d'autres choses, me laisser libre, pas avoir un programme hyper fixé, et je vais continuer d'avancer sur les jeux qu'on est en train de développer. J'ai expliqué dans la vidéo d'hier que j'étais en train de faire des tests, des recherches, que je travaillais sur l'asset store, que je travaillais sur les features que mes développeurs gameplay ont pu créer pour les paramétrer, les dimensionner, peut-être créer quelques petits changements qui paraissent dingues, mais juste pour observer ce que ça fait. C'est le moment de faire des projets que je supprime juste derrière, juste pour voir ce que ça donne. Je me laisse assez libre, et je veux simplement en fait sentir des feelings, des sensations, des émotions, et voir si ça peut être intéressant d'intégrer tel ou tel aspect au sein de nos jeux pour complémenter nos features ou pour bien régler nos features. Donc voilà, je vais continuer à faire ça. Ça va pas me prendre beaucoup de temps parce que j'ai quand même bien avancé hier, mais bon, la nuit porte conseil. J'ai d'autres petites idées qui ont pop, et donc j'aimerais au moins les vérifier. Comme ça, après j'ai la tête tranquille. La semaine prochaine, je sais quoi avancer, quoi faire. Et justement, ce soir, petit à petit, je vais avancer vers la préparation de ma to-do list. Je suis pas trop fan des to-do list, mais de l'importance et des priorités vraiment sur certains aspects pour pouvoir en discuter le lendemain avec mes devs. Et après, à ce moment-là, on se définit l'ensemble des tâches qu'on a à faire, on se les répartit, on met nos timelines, on prépare un peu notre Gantt en gros, mais je veux le faire avec eux, même si j'ai une idée précise à peu près d'où je veux aller et ce qui fait du sens. Donc je vais leur partager le sens aussi, mais on va en discuter dès demain matin. Voilà un petit peu le programme de ma journée. C'est un dimanche plutôt agréable franchement, donc je vais pas me coucher trop tard non plus pour pouvoir bien attaquer ma semaine. J'aime bien me lever tôt le lundi matin, je vais essayer de me lever à 5h demain, donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si jamais tu n'es pas encore abonné, comme ça demain tu pourras vérifier si j'ai réussi ou pas. Alors pourquoi j'aime bien me lever tôt le lundi matin aussi, donc me coucher tôt le dimanche soir pour avoir fait une nuit correcte au minimum, c'est parce que je trouve que en arrivant à 9h quand je vais débuter la journée avec mes deux devs, je vais être déjà pleinement confiant de ma journée, c'est-à-dire que j'aurai déjà fait des tâches importantes, j'aurai l'esprit libre, je serai bien réveillé, j'aurai les idées très claires, vu que j'aurai préparé tout ça la veille au soir aussi, ce soir, je sais exactement ce qu'on va aborder, et je serai dans une très très bonne énergie. Et c'est toujours impactant là en général les semaines où je me lève un peu plus tôt pour commencer mon point hebdomadaire avec mes développeurs et puis commencer ma semaine, engendrent des semaines plus agréables que si je me suis laissé moins de temps de préparation le matin et moins de temps pour moi et moins de temps de recul pour attaquer ces points-là. Je vais réessayer ça. J'essaie de comprendre un petit peu de cette phase, comment je fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne le mieux aussi avec mes collaborateurs, et je trouve ça très intéressant. Alors, c'est des petits tests que j'aime bien mener comme ça. J'aime bien me lancer des petits défis, des petits challenges. Voilà, je trouve ça réalisable, intéressant quand ils font du sens. Et bon, voilà ce que je vais essayer de faire
ce soir et demain matin du coup. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, hein. J'ai pas grand chose à te partager autour des jeux, mais je voulais être un petit peu transparent finalement vis-à-vis du volume de ma journée. Je pensais faire beaucoup de jeux à la base, finalement j'ai pris plus de temps pour d'autres choses parce que j'ai déjà bien bossé sur ces aspects-là hier et que c'est un week-end un peu particulier, donc je m'étais un petit peu trompé. Bah, c'est pas bien grave, je passe quand même une excellente journée et j'espère que vous aussi vous avez passé une très belle journée. J'espère que tu es en forme, j'espère que tu es satisfait de ce que tu as pu faire de ta semaine ou de ce week-end et que tu vas te coucher donc content ce soir. J'espère que tu pourras te lever déterminé avec une envie, une faim profonde d'avancer et d'atteindre des résultats demain matin. En tout cas, je serai ravi de te voir demain soir, donc n'oublie pas de t'abonner, n'hésite pas à me faire signe dans les commentaires en me laissant un petit message de soutien ou en me posant tes questions, je te répondrai avec grand plaisir et pense à me laisser un gros pouce en l'air pour me faire savoir si tu as aimé cette vidéo. C'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux. À demain. Ciao.